Ce film comporte un certain nombre de photos et vidéos réalisées avant la pandémie du Covid-19. Pourquoi avez-vous choisi cet institut ? J'ai choisi le CHGR parce que j'étais déjà venue en formation à SHQ ici et du coup je connaissais les locaux et mes futures formatrices. Ça me donnait un petit côté rassurant pour rentrer en école. Et comment vous sentez-vous ? Super bien, très bien. Très bien, une petite promo, une bonne ambiance, trois profs, trois formatrices. Les cours sont assez dynamiques, pétillants. C'est chouette, j'aime bien. Pas le temps de s'endormir. Bien. Moi je me sens bien, on est bien suivis, on a une petite promo, c'est ce que je recherchais aussi en venant ici. Une petite promo de 47, je crois. Oui. Et tout âge, on a des hommes, trop bien. Il y en a 5. Et toi tu te sens comment ? Bah moi pareil, un peu le jeuneau de la promotion, le petit enfant quoi. Mais dans l'ensemble vraiment pas du tout déçu, même très content. On a une petite promotion, c'est assez convivial comme disait Daphné. Et les formateurs nous suivent vraiment, nos référents nous accompagnent vraiment tout du long de la formation. Donc ils nous apportent un véritable soutien pendant les stages et tout au long de la formation. Comment se passent les cours ? Les cours ont été difficiles au début en distanciel, mais on s'est vite adapté et il y a vraiment une entraide entre les élèves. On a aussi les supports qui nous permettent d'avoir les cours en avance, ce qui nous permet de travailler un petit peu avant l'intervention des intervenants qui viennent faire nos cours. Donc c'est aussi l'entraide entre les étudiants qui est important pour nous et qui nous facilite le travail. Pas mal d'intervenants aussi, c'est bien, c'est diversifié. Vraiment. On a pas mal de choses, on voit plein de choses, on balaye pas mal de choses. C'est très dynamique, très dynamique. Vous êtes en 3e année, que retenez-vous ? Alors comment j'ai vécu les 3 années au sein de l'IFSI, je dirais en fait très bien. Alors les points forts de la formation sur les 3 ans, déjà je pense que le premier gros point fort, et moi je l'ai remarqué tout de suite, c'était les formateurs. Les formateurs, l'équipe pédagogique qui sont très présents, qui sont très accompagnateurs, qui essayent de nous former dans les meilleures conditions. Donc c'est quand même 3 ans qui sont des cours qui sont assez denses, assez théoriques avec des médecins qui nous font cours. Mais à côté de ça, l'école nous permet aussi de comprendre ce qu'on doit apprendre grâce à de la simulation par exemple, grâce à des cours qui sont retravaillés derrière avec des infirmières, avec les formateurs. Et du coup, ça nous permet de vraiment comprendre toute cette théorie qui peut parfois paraître compliquée et on prend le temps de retravailler tout ça et ça c'est vraiment important et c'est vraiment un des axes de cette école qui nous est cher aussi. Le deuxième point fort, je pense c'est l'axe pédagogique de cette IFSI, c'est-à-dire qu'on est formé beaucoup dans le relationnel, dans tout ce qui est gestion des émotions, le relationnel avec le patient. On fait des mini-scénettes parfois pour simuler tout ça. Et du fait qu'on soit formé bien dans le relationnel, c'est ce qui nous permet ensuite d'être mieux, moi je trouve, en stage. Moi ça m'a permis d'être mieux en stage. D'une part parce que quand on est bien dans le relationnel, on crée des relations de confiance avec les soignants et avec les patients, ce qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise ensuite pour tout ce qui est soins techniques et pour tout le reste d'ailleurs. Et même dans la vie de tous les jours, ça nous sert forcément. Donc je pense que les 2 gros points forts, je pense que c'est ces 2-là, ceux que j'ai cités. Ce que je relève aussi au sein de cette formation, c'est que au tout début de notre formation, en fait, en première année, on a un entretien avec notre RSP, donc c'est notre référent de suivi pédagogique qui nous suit, un formateur qui nous suit tout au long des 3 ans. Et en fait, dans cet entretien, il nous demande si on a un projet professionnel particulier, si on souhaite se spécialiser, il nous écoute. Et vous, qui êtes diplômé de la promotion 2017-2020, où travaillez-vous ? Alors moi je travaille dans un service de pédopsychiatrie sur le site de Guillaume Régnier et je travaille dans un service avec des jeunes psychotiques qui ont entre 10 et 16 ans. Voilà, c'est un hôpital de semaine et pour le moment ça se passe super bien. En tant qu'aide-soignante, je travaille au service de Guillaume Régnier en psychiatrie adulte, en admission. Voilà, au sein de l'hôpital de Guillaume Régnier. La prise de poste s'est très bien passée, avec beaucoup de bienveillance.
Je pense que voilà, je me sentais prête suite à la formation à pouvoir entrer dans le service qu'on m'avait donc affecté. Voilà, et en fait ça s'est bien passé, très bien passé. J'étais bien formée par les stages aussi, les différents stages, et notamment le stage pré-pro juste avant, donc il n'y avait pas de souci. Quel lien avez-vous pu faire entre la formation et la vie professionnelle ? Ce qui est assez intéressant, c'est les liens qu'on peut faire entre notre formation et notre vie professionnelle, au sens où tous les gestes techniques et toutes les ressources relationnelles qu'on nous a enseignées, on peut les mettre en application. Après, il y a une marche assez importante, on va dire, sur du passage de la vie étudiante à la vie professionnelle, notamment au niveau des responsabilités qui sont plus importantes et du fait qu'on devient un peu plus seul à gérer nos patients. On passe de on est tutoré à on est vraiment seul à gérer. Pourtant, c'est très enrichissant et très intéressant. Donc moi, je suis très satisfait de ma vie professionnelle. Alors, entre la formation et la vie professionnelle, moi je dirais qu'on a quand même la base de théorie qu'on peut mettre en pratique. On a aussi certains outils qu'on peut mettre en application, comme les entretiens, comme donner des traitements, ce genre de choses qu'on apprend à l'école. Et on peut remettre ça après en pratique sur le terrain. Après, on apprend aussi toute une philosophie de soins sur tout ce qui est faire les liens, parler à la personne, le relationnel, tout ça. Et donc c'est plus facile d'arriver sur un terrain quand on a toutes ces notions. Moi, je trouve que c'était une formation vraiment complète. Une formation qui m'a permis d'être prête au bon moment pour pouvoir prendre mon poste au sein du service où j'étais. Moi, je trouve que voilà, malgré forcément le confinement et le Covid qu'il y a pu y avoir, qui a pu peut-être mettre à mal, aurait pu mettre à mal la formation, moi je trouve qu'au contraire, tout a été adapté pour qu'on puisse avoir une formation complète, une formation où je me suis sentie bien et prête voilà, pour pouvoir être aide-soignante. Et vraiment, j'en suis très contente. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'écoute. Les formateurs et tout le personnel de l'IFAS sont là à notre écoute pour pallier vraiment aux difficultés ou autres qu'on peut avoir. Donc une très bonne formation que je recommande. La formation a effectivement permis une bonne prise de poste par rapport à tout ce qui est ateliers, travaux pratiques sur certains gestes techniques, par rapport aux apports théoriques qui nous sont faits en cours magistraux et par rapport aussi à tout ce qui est un peu pédagogie innovante, notamment tout ce qui est simulation de soins d'urgence, les chambres d'erreur filmées, etc. Tout ça, ça a permis de faire beaucoup de liens avec les stages et du coup améliorer notre vie professionnelle. Et c'est vrai que voilà, on arrive au bout bien formé. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, c'est une formation qui est très complète et j'ai trouvé qu'on était très bien accompagnés à l'IFSI du CHGR, donc ça permet d'arriver serein sur les terrains.